Bonsoir tout le monde. Oui. Alors, on va commencer. Merci. Donc, bienvenue tout le monde à cette séance du conseil municipal du village de Sainte-Pétronille du 5 août 2024. Je commence avec des bonnes nouvelles. Donc, on a reçu la confirmation de la part du ministère des Affaires municipales que le programme qu'on appelle le TEC ou la taxe sur l'essence et contribution du Québec va être reconduit pour les 4 prochaines années, donc du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Le montant accordé au village de Sainte-Pétronille est de 734 860 $. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nos infrastructures et projets d'eau, projets d'infrastructure, réfection de rue et tout ça. Donc, c'est vraiment une excellente nouvelle. Dans un volet plus local, les lignes, je vous informe que les lignes pour le pickleball sont tracées sur un des 2 terrains de tennis. Donc, bienvenue à tous ceux qui pratiquent ce sport. Pour ce qui est du parc d'amusement aussi, ou notre parc récréatif, on a procédé à la relocalisation du carré de sable. Bon, à l'époque où il y avait un camp de jour ici, il y avait un carré de sable qui était placé ici, derrière, entre la municipalité et le centre communautaire. Donc, on l'a relocalisé à un endroit qui est beaucoup plus pratique pour les jeunes enfants, donc tout près des balançoires là, dans notre parc récréatif. On y a même ajouté un petit bac avec des jouets là, pour que les enfants puissent jouer dans le sable, là, justement. Tant qu'à parler de sport, j'aimerais inviter tous ceux qui ont le goût de se dépasser un petit peu. Tous les mardis soirs, certains y ont peut-être déjà participé, d'autres l'ont vu. Il y a une activité d'entraînement qu'on dit extrême, donc sur notre surface multisport. Donc, pas besoin de vous inscrire à l'avance, c'est très simple. Vous vous présentez le soir même, tous les mardis, à 18h45. Le coût est quand même abordable à 10 $ par séance. Une activité qui a été populaire, très populaire à date, et appréciée là, par tous les nombreux participants là, qui profitent de nos installations. Juste un dernier petit mot. À la dernière séance, on avait parlé, où une question nous avait été posée concernant les fameux feux l'Auto-Québec et les problèmes ou les appréhensions concernant une circulation qui serait plus élevée qu'à l'habitude. Donc, de notre côté, on a prévenu la Sûreté du Québec qui fait respecter les règlements de la municipalité sur le territoire. Donc, ils vont être présents, ils vont être là, ils vont porter une attention particulière. On me dit que lors des derniers feux, tout s'est bien passé. Donc, souhaitons que ça reste comme ça pour la suite des choses. Donc, voici ce qu'on vous propose comme ordre du jour pour ce soir. Donc, au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, administration. En 3.1, on a l'adoption du procès-verbal de la session régulière, mais qu'on va reporter à la prochaine séance parce qu'on a des petites corrections à y apporter. En 3.2, lettre du sous-ministre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 3.3, confirmation de complétion de la formation en éthique et déontologie pour nos nouveaux élus. Ajout aux signataires au compte bancaire de la municipalité auprès de Desjardins. En 4, gestion financière, donc 4.1, dépôt du rapport des déboursés de juillet 2024. En 5, ressources humaines, donc 5.1, nomination d'un surintendant aux travaux publics. Dans le réseau routier et transport, donc 6.1, octroi de contrat pour la surveillance des travaux de réfection de la rue Orléans. Et en 6.2, demande d'autorisation auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Dans la gestion du territoire, en 7.1, on a le dépôt du rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiment pour le mois de juillet 2024. Ça sera suivi de la période de questions et de la levée de la session. Est-ce que j'ai un proposant? Merci. M. Beaulieu propose. M. Martin, seconde. Donc,
L'adoption du procès-verbal, bon, on le reporte à la prochaine séance. Lettre du sous-ministre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, Mme Paquet, notre directrice générale et greffière trésorière, a reçu le 11 juillet dernier une communication du sous-ministre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation indiquant que, conformément au cadre d'intervention en matière d'aide et de soutien aux municipalités en gestion municipale et à la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, indiquant un soutien supplémentaire, tel que recommandé dans le rapport de la Commission municipale du Québec. En conformité avec la communication reçue, je vais vous lire cette lettre-là parce que ça faisait partie de la lettre, qu'elle soit lue en séance publique. Donc, la lettre est datée du 11 juillet 2024 et adressée à notre directrice générale. Ça va comme suit. Donc, Madame la directrice générale, depuis décembre 2023, la municipalité du village de Sainte-Pétronille a fait les manchettes en raison de relations tendues avec certains citoyens. Devant cette situation, la Commission municipale du Québec a déclenché une enquête en acte répréhensible à la suite de divulgations à propos de décisions prises par la municipalité et a recommandé dans son rapport que la municipalité soit soutenue dans la préparation de ces séances et soit conseillée dans le cadre de ses relations avec les citoyens. Conformément au cadre d'intervention en matière d'aide et de soutien aux municipalités en gestion municipale et à la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, je vous informe que j'ai désigné M. Mario Caron à titre de conseiller afin de vous soutenir dans la préparation des séances du conseil municipal lors du déroulement de celle-ci et dans le cadre des relations avec vos citoyens. J'ai accordé à ce dernier un délai de 12 semaines, soit du 16 septembre au 9 décembre 2024, pour réaliser son mandat. Je vous demande par ailleurs d'en informer les membres du conseil municipal le plus rapidement possible, de leur transmettre une copie de la présente lettre. Je vous demande également d'en faire la lecture à la prochaine séance du conseil municipal. Veuillez agréer, Madame la directrice générale, mes salutations distinguées. C'est signé M. Nicolas Paradis, le sous-ministre. Donc, on fait rapport ici au rapport de la CMQ. Donc, dans la conclusion du rapport de la CMQ, il était bien écrit, dans l'éventualité où des conduites inadéquates des citoyens se poursuivent, il sera nécessaire que des mesures soient mises en place par la municipalité afin de les faire cesser, le tout dans le but d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil municipal et de respecter les obligations de la municipalité envers la directrice générale. Cela dit, bien que légitimé de ce faire, il demeure que toute municipalité placée dans une posture d'opposition à l'endroit de ses propres citoyens est vulnérable et à risque. Il pourrait être judicieux pour la municipalité d'obtenir le soutien du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de l'évaluation des actions à prendre pour l'avenir, si la problématique devait persister. Donc, le ministère a répondu à la recommandation de la CMQ. 3.3. Confirmation de complétion de la formation en éthique et déontologie. Donc, Marie-Claude Pouliot, directrice générale et greffière trésorière adjointe, atteste que les nouveaux membres suivants du conseil municipal du village de Sainte-Pétronille ont complété le cours obligatoire en éthique et déontologie. Donc, Mme Lynne Bisson, au siège numéro 2, M. Dominique Martin, au siège numéro 4, et M. Mathias Brendel, au siège numéro 6. Donc, félicitations. Merci. 3.4. Ajout aux signataires au compte bancaire de la municipalité auprès de Desjardins. Considérant que la municipalité souhaite que... Considérant que la municipalité souhaite que Mme Marie-Claude Pouliot, directrice générale et greffière trésorière adjointe, soit ajoutée comme signataire au compte, il est proposé que Mme Marie-Claude Pouliot, directrice générale et greffière trésorière adjointe, soit ajoutée comme signataire au compte, que la municipalité autorise le maire ou le maire suppléant et la directrice générale ou la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la municipalité de Sainte-Pétronille tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. J'ai besoin d'un propos. M. Beaulieu propose. Je seconde. Mme Berthiaume, seconde. Merci. Ressources financières, en 4.1, dépôt du rapport des déboursés de juin 2024.
Donc, les comptes payés du 26 juin au 25 juillet totalisent un montant de 114 952,72 $. Normalement, on vous présente aussi le montant des salaires. Petit bug informatique, donc on n'a pas pu extraire le montant. On vous le présentera là, à la prochaine séance. 5.1, nomination d'un surintendant aux travaux publics. Donc, la résolution va comme suit. Considérant la volonté de la municipalité de reconnaître les compétences et connaissances de M. Lavoie, journalier aux travaux publics, considérant la volonté de la municipalité d'octroyer à monsieur un poste et titre à la hauteur de ses compétences, considérant la recommandation du comité des ressources humaines, il est proposé que M. Lavoie soit nommé au poste de surintendant aux travaux publics sans modification à son contrat de travail, que la directrice générale ou la directrice générale adjointe soit autorisée à modifier le contrat de travail pour y changer le titre du poste de M. Lavoie pour et au nom de la municipalité de Sainte-Pétronille. Donc, quand on dit sans modification de son contrat de travail, c'est sans augmentation salariale. C'est ce qu'on veut dire par ça. Donc, si ça peut répondre à votre question, des questions qui pourraient être soulevées. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. OK, Mme Berthiaume propose. M. Beaulé, pardon, merci. Donc, réseau routier, transport en 6.1, octroi de contrat, surveillance des travaux de réfection de la rue Orléans. Considérant l'offre de service d'Englobe Corporation datée du 26 juin 2024 pour la surveillance de la réfection de la couche de roulement de la rue Orléans, considérant la politique municipale numéro 424 sur la gestion contractuelle, il a proposé que le contrat pour la surveillance de la réfection de la couche de roulement de la rue Orléans soit octroyé à Englobe Corporation au montant de 26 500 $, taxes en su, conformément à l'offre de service de cette entreprise datée du 26 juin 2024, et que la municipalité autorise la directrice générale ou la directrice générale adjointe et la maire à signer pour et au nom de la municipalité de Sainte-Pétronille tout contrat ou toute confirmation du contrat mentionné ci-dessus, ainsi que tout autre document utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. M. Martin, merci. Donc, M. Martin propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Je seconde. Merci, Mme Berthiaume. Une demande d'autorisation auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a pleine compétence sur le chemin royal situé sur le territoire de la municipalité de Sainte-Pétronille, considérant la volonté de la municipalité de prolonger la bordure de rue bétonnée entre les lots 6 039 663 et 6 038 078 inclusivement, considérant que ces travaux seraient exécutés sur l'emprise du ministère des Transports et de la Mobilité durable sur le territoire de la municipalité de Sainte-Pétronille, considérant que ces travaux permettront de remédier à des problématiques réelles telles que circulation, risque d'accident routier, écoulement des eaux de pluie et endommagement de terrain lors du déneigement, il est proposé que la municipalité procède à la demande d'autorisation des travaux de prolongation de la bordure bétonnée entre les lots 6 039 633 et 6 038 078 inclusivement, et que la municipalité autorise le maire ou le maire suppléant et la directrice générale ou la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la municipalité de Sainte-Pétronille tout document ou demande auprès et avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, ainsi que tout autre formulaire utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Donc, M. Beaulieu propose. Est-ce qu'on a un secondaire? Oui. M. Martin, seconde, merci. Donc, dépôt du rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiment pour le mois de juin 2024. Donc, en juin, 11 permis ont été délivrés pour un revenu de 360 $. Et annuel, donc à date, depuis le 1er janvier 2024, un total de 54 permis ont été délivrés pour la somme de 1 940 $. Donc, le point numéro 8, période de questions. Donc, avant de procéder
à la période de questions, j'aimerais faire un rappel de notre règlement 469 qui a été adopté à l'unanimité par le conseil municipal. Donc, les séances de conseil comprennent une période de questions au cours de laquelle les personnes présentes peuvent oralement poser des questions, bien sûr, de nature publique aux membres du conseil. Les questions d'intérêt privé ne concernant pas les affaires de municipalité ne seront pas permises pendant les séances publiques et pourront être rejetées. 10.4. Toute question est adressée au président de la séance qui peut y répondre immédiatement ou à une assemblée subséquente ou y répondre par écrit ou par courriel. 10.5. La période de questions ne doit donner lieu à aucun débat. Elle doit se dérouler dans le respect des convenances et des politesses. 10.6. La période de questions est d'une durée de 20 minutes, sauf avis contraire. Donc, toute personne présente à l'Assemblée qui désire poser une question devra se présenter devant le micro ou à l'endroit prévu à cet effet au moment de la période de questions, s'identifier clairement, s'adresser au président de la séance, poser une seule question et qu'une seule sous-question sur le même sujet. Toutefois, toute personne pourra poser une nouvelle question, ainsi qu'une nouvelle sous-question, lorsque toutes les personnes qui désirent poser une question l'auront fait. Donc, se concentrer sur l'essentiel de la question en évitant les préambules. S'adresser en termes polis et ne pas utiliser de langage injurieux ou vulgaire, ça va de soi. Et le point 10.9, noter que les dossiers judiciarisés faisant l'objet d'un recours devant les tribunaux ne pourront faire l'objet de discussions détaillées au moment de la séance. Donc, on peut procéder à la période de questions. Je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, de vous approcher du micro. On a un petit problème technique avec la captation de ce micro et nous allons le résoudre éventuellement, mais essayez de vous en approcher le plus possible, s'il vous plaît. Excusez. Oups, un petit problème. On va régler ça, ce ne sera pas long. Non, ne vous inquiétez-vous pas. C'est correct? Passons. Donc, bonsoir, Mme Goulet. Violette Goulet, rue Laflamme. En premier, je vais faire un préambule, Monsieur le maire, pour remercier Monsieur Lavoie. Oui. Et je vais avoir la permission, je sais. De la réponse que vous avez faite au niveau du bas de la rue Laflamme-Gagnon. OK? OK. Le dernier mois, je me suis plaint du nombre d'affiches, des poubelles, de tout le bataclan qu'il y avait là. Et je vais vous dire qu'un mois plus tard, les poubelles se font plus discrètes, les affiches se font plus discrètes et on a réparé l'escalier et il y a aussi un dégagement pour la vue. Donc, je voulais vous remercier pour ça. Je continue sur cette avenue que Sainte-Pétronille a à peu près 3 plages accessibles au public et ces 3 plages-là, cette année, n'ont pas été nettoyées. Et tout ce qu'il y a de branchailles, de troncs d'arbres, retient toutes les semences qui peuvent arriver de mauvaises herbes, de bambou, de tout ce que vous voulez. Ça reste pris sur la grève et ça s'implante parce qu'il y a trop de branches, il y a trop de bois. Donc, on est en train de perdre nos plages. Si vous regardez encore en bas de ma rue, c'est là que je regarde toujours, le bambou s'est installé de façon assez vigoureuse et la plage la plus publique, avec tout ce qui traîne de joncs de bois et tout ça, les gens sont moins propres qu'avant. On trouve des ustensiles, on trouve des canettes, on trouve des déchets sur la plage. Ça, je me demande pourquoi vous nettoyez pas les plages. Et M. Lavoie, pour augmenter la vue, a ébranché beaucoup d'arbustes, a coupé beaucoup d'arbustes, dont aussi du bambou, là, qu'on appelle, et il l'a laissé sur la grève. Je ne sais pas si son intention est de le
récupérer. Mais s'il laisse sur la grève, tout ça va se ressemer un petit peu plus loin. Parce que c'est pas la marée qui balaye ça dans le temps de le dire, là, ça prend des grosses marées. Donc, votre question, c'est... Ma question est, allez-vous nettoyer les plages? On va en parler. Allez-vous regarder? Parce que ce serait triste qu'on perde nos plages. Puis c'est pas long, hein? Le bambou, là, 3 ans, 3 étés. Ouais. Et là, il y a une mer de bambou. Donc, c'est là-dessus que je porte votre attention. OK, moi, et je vous c'est demande noté. de nettoyer les plages, s'il vous plaît. Merci. Merci, Mme Boulet. Allô, Martine Potvin. Oui, bonjour. Moi, j'ai une petite question toute simple. À quel moment vous allez arrêter de payer un gardien de sécurité avec nos taxes à l'entrée de la mairie? Puis c'est rien contre vous, vous êtes super sympathique. Vraiment. C'est... dès que la situation va le permettre, on va arrêter. On va en discuter ensemble avec les élus. Pour le moment, vous comprenez que c'était nécessaire à un moment dans les derniers mois pour faire Alors, j'essaie de répondre à la question, s'il vous plaît. Donc, c'était, à notre avis, nécessaire pendant une certaine période. Donc, on reviendra, on en rediscutera ensemble au conseil. Ça va discuter. D'accord. Est-ce que je peux poser une dernière petite question? Une sous-question Une sous-question. sur le même sujet? Ben, oui. Oui, allez-y. Combien coûte à chaque séance le salaire de monsieur 165 $. par séance? Oui. D'accord. Merci. Bienvenue. Monsieur Mandel, oui. Pour renchérir sur la question, juste nous informer qu'on est 3 élus qui ont demandé, il y a plusieurs semaines, que tout le protocole de contrôle puis d'accès par la sortie de secours pour les réunions du conseil soit abandonné. Alors, monsieur le maire dit qu'on va en parler, mais on a commencé à en parler déjà. Puis on est 3 élus qui vont insister pour que ça change. C'est ma décision. Donc, le conseil se prononcera. Vous comprenez que les décisions viennent du conseil, hein? C'est ça. Gilles Galichamp. Bonjour, M. Galichamp. D'abord, je voulais, en appuyant Mme Vielle-Goulet, dire le travail qui a été fait par M. Lavoie au niveau de l'escalier. Oui. Ça faisait longtemps que ça méritait une restauration. Puis on ne se demandait pas s'il allait avoir un accident, mais quand il aurait lieu, si quelqu'un, parce que la petite banderole puis les défenses de passé n'intimidait personne. Alors, c'était pas, alors là, ça a été fait, puis bien fait. Alors, je voulais simplement saluer aussi le travail de Oui, M. j'ai emprunté l'escalier, il va très bien. Il Oui. va très, très bien, c'est ça. Bon, alors ma question, c'est sur un autre sujet. Oui. Je pense qu'à la municipalité de Saint-Pétronille, on a accès à un défibrillateur. Je voudrais savoir qui a accès, puis de quel moment. Est-ce qu'il y a des heures? Est-ce qu'il y a des moments où il est accessible? Bon, c'est une excellente question. La position, l'emplacement du défibrillateur va être revu pour être placé à un endroit où il va être accessible 24 heures sur 24, c'est-à-dire probablement dans l'entrée de la mairie ici. Avant de faire un déplacement comme ça, on doit se munir d'une prise électrique, bien sûr, pour recharger l'appareil, hein, qui doit être branché en continu. C'est l'endroit qui va être le plus facile d'accès et qui est ouvert en continu, donc à 24 heures. Présentement, il est Ah, il est déjà installé? C'est fait après-midi. Ah bon, ben, ils sont trop rapides, donc il est déjà installé. Voilà, merci pour la précision. Oui, c'est 24 heures, ben, c'est entre les 2 portes, là. Donc la première porte est toujours déverrouillée. Oui, ça a été branché déjà. Bon. Mon Dieu, ils sont rapides. Bonsoir, M. le maire, M. le conseiller, Mme la conseillère. François Martin. Je remarque l'absence de M. Éric Bussière, puis l'absence de la directrice générale, Mme Paquet. Est-ce que nous, les citoyens, on peut être informés du pourquoi ils ne sont pas présents? Je sais que M. Beaulieu m'a dit que M. Bussière était en maladie ou était malade. Mais j'en sais le chevalier au niveau de la directrice générale, ça serait intéressant qu'on sache ça. Ben, Mme Paquet est en arrêt de travail. En arrêt de travail? Oui. OK. Ça répond à votre question? Au moins courriel, il n'y a pas aucune indication qui est en arrêt. Ça va être fait. Là. Vous comprenez que la semaine passée,
C'est une situation qui s'est déclenchée à la dernière minute. Madame Pouliot avait des vacances de prévues à l'extérieur de la J'ai région. écourté mes vacances. Elle devait être en Venez vacances vous voir cette ce soir. semaine. Merci, ça fait plaisir. Elle devait être en vacances cette semaine. Elle a accepté de changer ses plans de vacances pour justement donner un service ici à la municipalité. Donc, vous avez vu qu'il y avait des petites choses qui fonctionnent pas comme à l'habitude. On avait d'ailleurs mis un message sur le site web pour demander la compréhension des gens pendant la période de vacances. Il s'est malheureusement ajouté d'autres choses par-dessus ça. Donc oui, les choses sont un petit peu perturbées pendant la semaine passée ou la précédente, mais ça va rentrer dans l'ordre. On va retomber. Si elle n'occupe pas les fonctions de conseiller, que Madame la directrice est en maladie, je comprends. Pour une certaine période? Pour une certaine période, oui, c'est ça. OK. Sans rentrer dans ce que vous dites, le préambule d'une poursuite, et je ne veux pas rentrer dans le contenu. On sait cependant, par les nouvelles, qu'il y a une poursuite qui est faite à Val-des-Lacs puis contre la directrice générale. Moi, j'aimerais ça connaître l'opinion des conseillers, des conseillères là-dessus. Puis j'aimerais ça que Mme Bisson puisse donner son avis sur, pas le contenu de la poursuite, mais sur la situation. Il n'y aura pas de commentaire sur cette situation-là, comme je l'ai dit tantôt. C'est un dossier qui est judiciarisé. Le conseil... Non, je sais, mais le conseil municipal va suivre le dossier de proche. Et puis, lorsqu'il y aura des actions à prendre, on les prendra, mais en toute connaissance de cause. Pour le moment, la municipalité fonctionne. Vous avez vu tantôt, on a passé une résolution pour donner des pouvoirs à Mme Pouliot pour signer les chèques ou des choses comme ça pour que la municipalité fonctionne normalement. Donc, pour le moment, c'est la position du conseil. Puis pour enchérir comme maire, est-ce que vous avez fait une certaine action vis-à-vis Val-des-Lacs pour un peu connaître la situation Pas qui du peut tout. être inquiétante pour nous, les citoyens? Pas du tout. Parce que ça ne regarde pas Saint-Pétronille. Des choses qui sont passées à 300 km d'ici il y a 3 ans. J'aimerais prendre C'est la pas clair. parole, Monsieur le maire. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, Mme Bisson. Là. Est-ce que vous me donnez le droit de parole? Non. Non, parce OK, que je on a répète. parlé... J'aimerais avoir le droit de parole, s'il vous plaît, Monsieur On le va maire. continuer avec la période de questions. On a discuté en caucus la semaine dernière qu'il n'y aurait pas de commentaires. Je n'étais pas là au caucus. C'est ça. Vous avez une conseillère, vous ne lui donnez pas le droit de parole. C'est toujours là. On ne peut pas commenter un dossier judiciarisé. Voilà. Je ne veux pas parler du dossier Non. judiciarisé, Monsieur le maire. Quel est votre commentaire? Vous voulez savoir mon commentaire? Oui. C'est que depuis qu'on a su l'annonce que Madame avait une instance, on n'a jamais été informé de rien. On ne nous a pas avisé de rien. Monsieur le maire a communiqué avec les avocats sans nous consulter, aucun élu. Non, mais là, voyons donc. On ne débattra pas de ça ici, là, Mme Bisson. Je n'ai Monsieur pas le fait, maire. Monsieur le maire, on est... Monsieur le maire, je ne comprends pas pourquoi vous m'empêchez de parler tout le temps. Vous m'empêchez de poser des questions, vous je m'empêchez vous de empêche parler. pas. Ce n'est pas une période de questions là, pour vous. Monsieur Madame s'adressait à moi. Bisson. Oui, bon, mais allez-y. Il voulait savoir sur le dossier, mais vous parlez de moi, c'est pas ça la réponse, là. Je voulais dire que sur le dossier, on n'a pas été consulté aucunement à savoir de quoi il en était. Est-ce que on ne savait pas s'il était malade ou pas, ça allait revenir ou pas. On voulait discuter de toutes les options qui s'offraient à nous pour rassurer les citoyens. Cette discussion-là a eu lieu. Madame Bisson, vous étiez absente en vacances. Je sais, puis j'ai demandé Donc, d'être présente et vous avez refusé que je sois présente à 4 personnes. 4 personnes ont refusé ma présence. Il y a des bonnes raisons pour ça, puis on les expliquera. On va vous les expliquer. Quelles sont les raisons? Il y a, premièrement, c'est une chose qui n'a jamais été faite d'inclure quelqu'un à distance comme ça pendant nos caucus. On a une entente avec le ministère des Affaires municipales, une entente de confidentialité que vous avez signée, que nous avons tous signée. En étant à distance, comment peut-on savoir avec qui vous êtes? OK, je vais vous expliquer. Je voilà. sais qu'il y a une interdiction de faire une séance en différé quand c'est une séance municipale. Quand il y a des gens comme ça, je suis d'accord, on ne peut pas.
Mais il n'y a aucune loi, et j'ai vérifié avec le ministère, aucune loi n'interdit que je sois présente par téléphone dans un caucus. Ce n'est pas écrit nulle part. Étant donné que c'était une situation problématique et importante pour ma société, en tant qu'élu, je suis payée. J'étais à l'extérieur, je voulais participer à la réunion. Ils ont refusé à 4 personnes. Je voulais juste vous dire ça. Vive la démocratie! On va poursuivre avec la période de questions. Bonjour. Bonjour à tous, je suis François Mestralet, je suis résident de Sainte-Pétronille depuis 26 ans. Je reviens sur une période qui a été pénible pour Sainte-Pétronille et dans laquelle 2 camps se sont un petit peu affrontés. Et en tant que résident français, je n'ai pas lu toutes les explications que je pensais que j'aurais pu avoir. J'en ai eu de droite, j'en ai eu de gauche, j'en ai eu des pour, j'en ai eu des contre, j'en ai eu des 2 côtés, puisque j'ai des amis dans les deux camps, on va dire. Hein. Désolé de parler de camp. Et en fait, ce que j'aurais souhaité, et la question que je posais, c'était pourquoi il y a eu une commission d'enquête municipale qui a été nommée, et elle a produit un rapport, à ma connaissance, un rapport circonstancié, établi par des gens qui sont probablement assermentés, en tout état de cause, impartiaux. Comment se fait-il que ce rapport n'ait pas été envoyé par la municipalité à tous les citoyens dans la boîte aux lettres? Parce que la transparence en politique et en politique municipale est indispensable, il me semble. Que chacun puisse, au-delà des arguments des uns et des autres, avoir leur juste, si j'ose dire, et se faire sa propre opinion. Moi, personnellement, je ne me sens pas du tout informé de tous les tenants et les aboutissants qu'il y a eu dans cette histoire. En revanche, j'en ai entendu énormément parler jusqu'en France. Donc voilà, c'est ma question. Okay. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Moi, il me semble que c'est du devoir de la municipalité d'informer sans que je veuille donner quoi que ce soit, si vous voulez, comme conseil, comme ordre à la municipalité, mais d'informer ses citoyens. C'est indispensable. Ben, je vais répondre à votre question, M. Mestralet. Il y a plusieurs volets à cette réponse-là. Donc, si on se remet au 10 mai, donc date de sortie du rapport municipal, de la commission municipale, on s'est questionné sur la pertinence d'envoyer le rapport à tous les citoyens de Sainte-Pétronille. C'est une discussion qui a eu lieu entre les élus à ce moment. La décision de ne pas l'envoyer a été basée sur plusieurs réflexions, dont, la première, peur de représailles de la part justement du groupe de contestataires, peur de représailles des médias, parce que les médias ont été quand même assez virulents sans connaître tous les tenants et aboutissants, justement, du contenu de ce rapport. Et l'autre chose, au-delà de tout ça, le conseil municipal désirait tourner la page et se disait de bonne foi, les gens vont lire le rapport, vont aller le chercher, et puis enfin, on va tourner la page et on va passer à une autre histoire et recommencer l'histoire de Sainte-Pétronille, mettre de l'avant des projets pour Sainte-Pétronille. Bon, on est rendu au mois d'août et ça ne s'est pas passé comme nous l'avions souhaité. Donc, votre question devient encore plus pertinente, je crois. Et je crois que le Conseil devrait se pencher sur cette question, à savoir d'informer correctement tous nos citoyens en le publiant. Mais le Conseil prendra la décision, justement, en toute connaissance de cause. Mais c'était une excellente question, merci. Mais en attendant, il est quand même disponible. Hein? Il est disponible ici, à la mairie, sur le site Web. Mais pour certains, c'est plus facile de le recevoir dans leur boîte postale. J'en conviens. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas tellement aguerris dans Internet, par exemple, et qui ne vont pas sur les sites ou qui ne déplacent pas. Moi, je pense que l'ignorance, si vous voulez, elle est la mère de tous les conflits. Si tout le monde a l'information, se fait son opinion, et après, il faut en discuter, mais entre personnes qui savent de quoi ils parlent. Voilà, merci. Moi, en tout cas, je ne sais pas de quoi on parle. Ouais. Merci, M. Mestralet. Jean Fizet. Oui. Monsieur le maire,
J'aimerais ça qu'on redevienne un village accueillant. Comment ça se fait qu'on n'est plus capable d'aller pisser au centre communautaire? Comment ça se fait qu'on barre la porte, qu'un employé municipal s'en va? Comment ça se fait que depuis des années, c'était ouvert 24 heures sur 24? Comment ça se fait que vous avez changé le défibrillateur de place lorsqu'il était juste derrière cette porte-là, qui était ouvert 24 heures sur 24? Pensez-vous à nos touristes? C'est bondé. Le stationnement est plein. On ne peut pas les envoyer à la chocolaterie. Quand même, il y a la Goualiche. Je ne comprends pas. Vous savez, j'ai été employé municipal pendant presque 10 ans. J'étais là, puis ça fait au moins plus que 10 ans que je suis parti. Alors, votre Votre système d'alarme, là, vous l'avez, il est à l'intérieur du bâtiment. Alors, votre question, Donc, c'est les heures d'ouverture? Arrivez-moi pas avec les jeunes, là, les problèmes, il n'y en a jamais eu de problème. Vous avez deux grilles. Une grille qui bloque la bibliothèque, une grille qui bloque la salle. Mais- Ils n'ont pas le choix, ils ouvrent la porte, ils s'en vont là. Oui, ils s'en vont là, mais brilles. Alors, rien du tout qu'il y ait qu'une place. Quelle est votre question? C'est quoi, M. Fizet? Comment ça se fait que les toilettes publiques sont pas ouvertes 24 heures sur 24? Votre question, franchement, voulez-vous me faire parler? Non, mais... Non, on peut bien tirer la réunion, mais j'ai plein d'autres questions aussi. Comment ça se fait, en sous-question, comment ça se fait que M. Lavoie, que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est pas la mienne voix, comment ça se fait qu'il travaille seul? Dans mon temps, on pensait avoir un étudiant en plus de moi qui gagne. Comment ça se fait? Puis répondez-moi pas parce qu'il ne veut pas travailler avec quelqu'un d'autre, là. Il veut le jeudi. Mais à vous, comment, je vous le demande, comment ça se fait qu'il travaille seul? Il n'y a pas de frère qu'il n'y a pas d'ouvrage pour deux personnes dans le village, là. Bon. Pas vrai. À date, M. Lavoie remplit ses fonctions là, au-delà de nos espérances. Il est capable de faire le travail qu'il a à faire. Mais si vous sauvez un salaire parce qu'on a trop dépensé ces derniers mois, je ne sais pas, mais ça ressemble à ça. Alors, les heures d'ouverture ont été modifiées. On pourra en discuter si les membres du conseil sont d'accord pour les changer, mais ce n'est pas le maire qui décide ça. Donc, c'est le conseil qui décidera si on garde ces heures d'ouverture-là. Voilà. Une à Goélich. Une à Goélich, On a mis sur le quai. Sur le quai à Goélich, il y en a une qui est là durant à partir à côté de la tour. Très bien camouflé, mais il y en a une. Il y en a une. Oui, mais il y en a une. Il y en a une. Dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a une. Je pourrais vous poser aussi la question comment ça se fait que vous engagez quelqu'un qui arrose les fleurs quand on est très bien équipé pour le faire avec une citerne puis une pompe et tout. Je ne comprends pas celle-là non plus. Mais non, ça a l'air que les dépenses, on aime ça. Les nouvelles dépenses, ce n'est pas des dépenses, c'est une tâche de l'employé municipal. Monsieur Fizet, faites attention quand vous parlez de dépenses. On est une des seules municipalités au Québec en 2024 qui a donné 0 % d'augmentation à ses citoyens. Donc, les dépenses sont très bien contrôlées. Il y a une saine gestion des fonds publics. Donc, faisons attention. Faisons attention. Il y a une gestion intelligente qui est faite et une rigueur qui est appliquée aussi qui nous permet de faire ça. Oui. Voilà. Et quand il y a un gros orage, puis qu'on peut le faire arriver, arroser, puis il m'a même dit, un gars, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Donc, j'ai répondu à vos questions. Monsieur Fizet, je vais vous demander de... Si c'est nous qui le faisons, on ne serait pas allé arroser les fleurs. Laissons, Et une dernière question, comment ça se fait que c'est marqué toilettes publiques, c'est la grosse pancarte là-bas, quand c'est beau? Hein? Ben, ils sont là, les toilettes publiques. Elles sont barrées. Ils ne sont pas toujours barrés. Bonsoir, Marie Gosselin. Question très technique. Oui. On s'est retrouvé pour une première fois avec un conseil où notre ordre du jour de la rencontre mensuelle et non disponible. Donc, une question et une sous-question. Quand le conseil détermine-t-il l'ordre du jour de sa rencontre mensuelle publique? À l'ouverture de la séance, on en fait son adoption. Jusque-là, il peut être modifié. Quand détermine-t-il le contenu, donc les points 1 à 7, c'est ça dont on va aborder en juin, en juillet, je ne sais pas. Oui. Donc, je comprends qu'il y a un caucus, je sais juste Oui. il y a un caucus, et à l'issue de ça, j'imagine que vous convenez peut-être à l'intérieur du caucus des sujets qui seront abordés dans le cadre de la rencontre. Tout à fait. Donc, je reviens avec ma question. Quel est le délai à peu près avant? Depuis quand vous savez
les différents points qui seront abordés ce soir. Bon, il y a des points qu'on connaît depuis mardi dernier, d'autres qu'on connaît depuis 7h moins quart ce soir. Oh, OK, 7h moins quart ce soir. Oui. Et donc, c'est difficile pour vous de pouvoir présenter un ordre du jour sur le site en me disant Bon, ce sera écoutez, jusqu'à 2h. Mais à compter de 2h. Aujourd'hui, c'était pas là. Puis je vous remercie, Mme Pouliot, d'être sortie de ses vacances. Ouais. Essentiellement, c'est juste une observation. Ouais. Comme citoyenne, je trouve ça un petit peu désolant et je ne sais pas si le Conseil le considère acceptable que l'ordre du jour ne soit pas disponible la veille, la journée même de sa rencontre. Donc, tout simplement, cette observation-là et de dire aux membres du Conseil, il me semble qu'il y aurait certainement moyen de prendre une disposition de façon à ce que ça ne se reproduise pas pour les citoyens. Ben, ce qu'on a essayé de faire, madame, excusez-moi de vous interrompre, là, mais ce qu'on fait depuis plusieurs mois, c'est que l'ordre du jour était pas mal tout le temps là. On a eu une exception, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On a une situation que vous connaissez, bon, qu'on a expliqué un peu tantôt. Les vacances, l'arrêt de travail de Mme Paquet. Donc, tout ça combiné fait en sorte que, oui, il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas comme à l'habitude. Mais dans la mesure du possible, on a toujours essayé de mettre l'ordre du jour dans 14 heures la journée même, parce que moi, le premier, je considère que c'est important, parce que s'il y a des sujets qui sont préoccupants pour certains citoyens, bien, ils vont pouvoir s'y présenter. S'ils voient que les sujets ne les intéressent pas, bien, ils peuvent rester chez eux. Donc, la volonté est la même. Il n'y a pas eu de changement de ce côté-là. C'est parce que vous mentionnez que notre administration fonctionne bien. Et pour les citoyens, on vous voit une fois par mois, mais il a fallu venir ici pour savoir de quoi il y allait être question. Oui, mais c'est une situation exceptionnelle. Exactement. Mais il me semble qu'il y a des moyens de faire que, même si on modifie l'ordre du jour, c'est en temps, qu'il puisse y avoir minimalement une information qui soit partagée avant la rentrée. C'était une grosse journée, juste pour vous mettre dans le contexte un petit peu. Là. Retour de vacances, il n'y avait personne la semaine passée. On ouvrait les soumissions pour la réfection de la rue Orléans. On a tenté à tout prix d'avoir la conformité de cette soumission-là. Malheureusement, on n'a pas réussi. On n'a pas pu passer la résolution ce soir. Ça a été une journée assez chargée. Puis je ne cherche pas d'excuses à personne, mais je vous dis qu'on a une situation exceptionnelle, puis que normalement, ce projet d'ordre du jour-là devrait se retrouver là. On est d'accord. Si je peux terminer en disant, informez vos citoyens en disant, désolé, circonstances atténuantes ou je ne sais trop, l'ordre du jour ne sera disponible. Ça prend 5 minutes. C'est une bonne idée. Et vos citoyens vont être informés minimalement qu'il se passe quelque chose de spécial. J'aimerais prendre la parole. J'aimerais prendre la parole. Allez-y encore, Mme Bisson. Je voulais juste dire que c'est justement de tout ça qu'on voulait discuter, mais on n'a pas pu en discuter. Mais ça faisait partie de mes points, de tout préparer ça d'avance, de tout voir venir les choses, mais je n'ai pas été écoutée et je n'ai pas été inclus dans la réunion. Bon. Alors, merci pour cette précision, Mme Bisson. Donc, je vais faire la levée de la séance. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Merci bien.